lorsque le 26 septembre 2023, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, nous demandait d'installer les SAMU sociaux sur l'ensemble du territoire, nous n'imaginions pas que nous devions passer de 6 SAMU sociaux à 14 SAMU sociaux aujourd'hui. Nous ne savions pas que nous pouvions opérer en 12 mois 2600 catastrophes. En 12 mois, on a redonné la vue à 2600 compatriotes gabonais. Grâce à l'appui total, constant du président de la transition, on a distribué 230 tonnes de vêtements aux plus démunis sur l'ensemble du territoire. 47 000 repas ont été donnés aux populations démunies, de telle sorte que depuis 6 mois, dans nos ambulances, il y a maintenant les kits alimentaires. Quand les médecins constatent qu'à côté de la maladie, il y a aussi un peu de pauvreté. C'est la première fois dans le monde que un gouvernement assiste autant les populations à ressources limitées. Nulle part on fera le scanner gratuitement à qui que ce soit. Ce n'est pas possible. Je vous informe qu'au moment où je vous parle, il y a des provinces où on ne peut pas faire le bilan sanguin gratuitement. Le bilan cardiologique, le dépistage du diabète. Désormais, les femmes de l'intérieur du pays, elles vont plus jusqu'à terme de leur grossesse sans connaître le sexe de leur enfant parce que dans les SAMU sociaux, il y a des échographes. Un appareil simple qui manquait. Celles qui n'ont pas d'argent, en menant au moins le sexe de leur enfant. Elles ne vont pas attendre l'accouchement pour prendre la layette de la cousine ou la layette du voisin. C'est un outil extraordinaire. C'est la première fois dans les pays en voie de développement qu'on peut dire qu'on seulement 12 mois, ce sont 410 000 prises en charge. Nous sommes allés 150 fois grâce au CTRI qui a mis à notre disposition leur avion militaire dans 150 localités différentes du Gabon pour soigner les gens. Rien que du 1er janvier au 30 août, 295 000 Gabonais ont été vus distinctement pour être soignés dans 11 spécialités médico-chirurgicales et partout sur l'ensemble du territoire. On allait partout, même à Ikobe. Je dis même parce que c'est vraiment difficile d'y accéder. Partout, chez les populations autochtones les plus éloignées, qu'on appelle généralement pygmées. Vous avez vu pendant les grandes vacances, 2400 circoncisions. La circoncision à l'hôpital est à 45 000 francs CFA, gratuitement, dans nos blocs opératoires ici. Quel enfant n'est pas venu se faire circoncision au SAMU social? Dans les quartiers, partout dans les villages. Et on a réalisé ces choses-là parce que désormais, le président du CTRI et l'ensemble de son directoire soutiennent avec une dextérité, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de patriotisme. Au SAMU social, ce sont des héros qui travaillent ici. Mais les humanitaires n'ont pas de vie. Ils travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Est-ce que vous vous rendez compte qu'avant, nous n'allions pas autant dans vos domiciles? Depuis 1 an, nous allons 400 fois dans vos domiciles parce que vous appelez le 1488 désormais 1200 fois. Avant, vous appeliez 600 fois. Mais on a ajouté des postes grâce à l'apport du chef de l'État. Là, nous avons 10 postes téléphoniques pour répondre à vos 1488 quand vous appelez. Et chaque téléconseillère reçoit 120 appels et nous allons dans vos maisons en moyenne 400 fois par 24 heures. 400 personnes qui n'ont pas l'argent du taxi pour aller à l'hôpital, qui n'auront pas de toutes les façons. Si elles sont pauvres à la maison, elles sont pauvres dans l'ambulance quand nous les soignons, elles seront pauvres quand on les laissera à l'hôpital. C'est pour cela que l'une des plus grandes innovations que nous avons faites, nous avons créé ce qui est derrière moi, le premier service d'urgence ultra moderne, aux derniers standards internationaux qui se fait ici au SAMU social. Vous pouvez le visiter, il est extraordinaire, il a tout. Chaque lit a une bouteille d'oxygène, ce qui est rare. Chaque lit a un moniteur, chaque lit a un pouce-seringue. Nous y avons 4 ECG, 3 défibrillateurs, 2 automatiques et 1 semi-automatique. On ne meurt pas ici. En tout cas, on s'arrange pour ne pas mourir ici. Les actions humanitaires d'urgence vont s'intensifier à partir d'octobre 2024 grâce à l'appui total de son Excellence Brice Clotaire Olinguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État.